Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver. Je commence cette vidéo d'abord en remerciant tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui likent, qui se sont abonnés, les nouveaux arrivants. Un grand merci, ça m'encourage. Cette semaine, j'ai décidé de faire l'horoscope des signes. Donc, je vais commencer par les signes d'eau pour cette vidéo. J'ai utilisé donc The Lightseers Tarot, l'oracle luminaire et l'univers veille sur vous. Donc, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse comme d'habitude. Donc, on commence avec les scorpions en sachant que je vous invite à regarder la vidéo sur votre ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble et des compléments. Donc, pour les scorpions, la première chose qui me vient, c'est le signe pour vous confirmer que cette guidance est pour vous, ça va être l'aigle. C'est-à-dire que si vous voyez le mot aigle, si vous voyez un reportage sur un aigle, une photo, peu importe, c'est le signe que ça vous confirme que cette guidance était bien pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis scorpions? Vous êtes dans l'énergie de la grande prêtresse. Elle est reliée à la lune. Donc ce que je ressens, c'est que la semaine prochaine, c'est une grande semaine de connexion à votre troisième œil et au chakra couronne pour les scorpions. On voit là avec ce rayon. Ça va être fluide. Vous allez pouvoir aussi recevoir un éclaircissement, soit sur vous-même ou une situation, ou sur vos capacités. Donc pour certains, ça va être la découverte de vos capacités. Pour d'autres, ça va être de nouvelles capacités qui viennent à vous. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que la lune, elle vous aide à libérer ce qui n'est plus utile. Elle vous guide à plus écouter vos émotions et votre intuition. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une harmonisation des chakras du haut. Que vous êtes des personnes qui sont reliées aux étoiles et que parmi les scorpions qui regardent cette vidéo, il y a des âmes stellaires. Donc des âmes qui viennent d'autres planètes. Pour ceux qui croient aux vies antérieures, au fait qu'il n'y ait pas que la terre-mère qui puisse nous accueillir, etc. Du coup, comme vos chakras supérieurs sont très actifs, on vous invite à prendre soin de votre chakra racine afin d'être bien ancré. C'est important, hein. Quand on a une grande connexion au ciel, il faut être bien ancré aussi à la terre. Donc on me précise que vous avez progressé sur l'ancrage, ainsi que sur votre confiance en vous et en l'autre. Par rapport à ce chakra, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez la possibilité de vous libérer des mémoires karmiques qui vous empêchent de manifester dans la matière. Donc du coup, peut-être que certains ont la capacité de le faire par eux-mêmes, et là surtout n'hésitez pas, ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Pour d'autres, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour cette libération. Pour aider à cet ancrage, on vous propose cette semaine, enfin pour la semaine prochaine, le quartz fumé. Donc là, cette pierre, elle fait le lien entre le ciel et la terre. Elle vous aide à ressentir avec précision les connexions entre les plans subtils et matériels.
Elle permet aussi de recentrer ses énergies sur des objectifs réalisables et elle appelle à intégrer en même temps les énergies de lumière et de matière à l'intérieur de vous. Je vais vous lire ce qui a marqué dans le petit livret par rapport au chakra. C'est toujours intéressant. Ça vous apportera quelques infos complémentaires. Donc c'est la carte 23. Alors, activer l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Ici, les couleurs à l'honneur sont le rouge, le pourpre ou encore le bordeaux. Privilégiez le travail avec des pierres telles que le jaspe rouge, la tourmaline noire, le quartz fumé. Bougez, créez du mouvement, faites de l'exercice tout en vous amusant. Le rayon pourpre de ce chakra est relié à l'archange Michael. Il guérit l'anxiété et la nervosité, purifie les énergies, aide aux difficultés, notamment techniques et logistiques, et permet de couper les liens. Voilà le petit conseil du livret par rapport au chakra racine. Ensuite, j'avais envie de demander un animal totem qui pourrait vous permettre de continuer à vous aider dans ce que vous avez à travailler la semaine prochaine. Donc là, j'ai eu l'araignée. Donc l'araignée, ce qu'elle vous dit, c'est soyez à l'écoute de vous-même, des messages que vous recevez. Elle symbolise aussi l'harmonie, la création et la structure par son tissage. On va compléter avec une plante. Donc la plante, c'est le lierre. Donc le lierre, il représente l'attachement, la fidélité, l'union. Du coup, ça me fait penser à la carte de la grande prêtresse où on a le nombre 2. Donc pour certains, ce sera une semaine aussi pour les partenariats, les duos, les couples, soit pour harmoniser le lien, soit pour créer un projet avec quelqu'un, soit aussi pour ancrer une relation. Et pour d'autres, c'est aussi l'équilibre à l'intérieur de vous par rapport au yin et au yang, ce qui va vous permettre d'être dans un sentiment de paix, de sérénité et de confiance en vous. Très belles énergies pour le scorpion. Hein. Là, je pense que vous allez avoir beaucoup de messages la semaine prochaine, qu'il va se passer des choses, que vous avez envie aussi de construction, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel ou familial. J'ai envie de dire, soyez bien à l'écoute de tous les messages que vous avez à avoir, de tous les ressentis. Écoutez bien votre intuition. Soyez bien ancrés pour que justement ce soit fluide et que les messages que vous receviez, vous ne restiez pas que connectés au ciel. Pour bien recevoir les messages du ciel, il faut être ancré à la terre. Donc c'est le point de vigilance pour la semaine prochaine. Et pour terminer, j'ai demandé un petit conseil à l'univers pour vous et j'ai eu cette carte. Donc à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Je trouve ce message très doux. Et encore une fois, on vous montre la reliance que vous avez à l'univers. On a aussi une petite piste de travail. Peut-être que la méditation pourrait vous aider ou vous faire du bien, prendre un temps pour vous, afin d'harmoniser vos énergies. Voilà, amis scorpions, la semaine qui vous attend, c'est une belle semaine, je trouve, avec des énergies qui vont faire bouger les choses et qui vont aussi à l'intérieur de vous et autour de vous. Voilà, tout bouge, c'est une énergie de mouvement.
Je le redis, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, pardon, amis Scorpions. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Alors, ensuite, on va avoir les amis Cancer. Donc, le signe pour les cancers, ça va être le lys. Ce signe, il vous dit que si vous voyez donc une fleur de lys, que ce soit en vrai, en photo, écrit, en reportage, peu importe, c'est le signe que cette guidance, elle est pour vous. C'est aussi le lys, le sentiment pur mais non exprimé. Donc on va voir ce que nous disent les cartes suivantes. Donc pour vous, amis Cancer, vous êtes dans l'énergie du magicien. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vous recevez une guérison sur le chakra du plexus et du cœur. Vous vous reconnectez à votre magie intérieure. Vous avez aussi une envie de transformation dans votre vie. Vous avez envie qu'il y ait des choses qui bougent. Pour certains, on me dit que vous avez déjà commencé ce nouveau cycle. Pour d'autres, il va débuter. Pourquoi? Parce que le magicien, c'est le chiffre 1. Et du coup, c'est les nouveaux départs, les nouveaux commencements. Ce qu'on me dit aussi avec cette lumière derrière vous, c'est que vous êtes guidé vers l'infini de vos possibilités. Je ne sais pas si vous voyez le petit signe de l'infini là. Donc il y en a qui ont la possibilité aussi de travailler avec leurs mains. Vous voyez l'énergie qui part des mains? Il y a peut-être des magnétiseurs parmi vous. Alors peut-être que vous en avez déjà conscience. Et si vous n'en avez pas conscience, on vous donne cette info. Travaillez avec vos mains. Alors il n'y a pas que le magnétisme avec les mains, mais là, voilà, c'est l'énergie là qui circule. Elle me fait vraiment penser au magnétisme. Donc pour ancrer cette transformation dans la matière, afin qu'elle réalise vos souhaits, on vous invite à travailler sur votre chakra du cœur. Puisqu'on est relié aux émotions. Donc là, on vous dit, soyez dans l'amour de vous, soyez connecté à votre cœur. C'est lui et votre âme qui connaissent le chemin qui vous est destiné. N'ayez pas peur d'aimer et d'être aimé. N'ayez pas peur de vos émotions. Donc là, je sens que vous êtes reconnecté à votre magie intérieure, mais qu'il y a encore des peurs. Et il ne faut pas, parce que vraiment, vous avez de grandes capacités. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous fait une guérison sur le chakra du cœur et du plexus. C'est lié aux émotions. En fait, ce qui vous bloque, c'est vos émotions. Donc pour ça, on vous invite à travailler avec l'aventurine. Donc cette pierre, elle va pouvoir vous apaiser, calmer vos émotions, favoriser la relaxation et équilibrer votre yin et votre yang. Donc si vous êtes sensible aux pierres, ça peut être une méthode de travail pour vous, pour ouvrir votre cœur. Quand vous accepterez vos émotions, vous y ferez face, ce sera plus simple pour vous d'ancrer les choses dans la matière. Ce qui vous freine un peu aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous dans le domaine émotionnel.
Autre piste de travail, je voulais vous proposer donc un animal totem. Donc là, j'ai eu le singe. Donc, pardon. Le singe, il vous invite à communiquer vos sentiments, être dans la joie, l'enthousiasme, l'humour, la spontanéité. Donc, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous, amis cancer, lâchez-vous. N'ayez pas peur d'exprimer ce qu'il y a en vous. Et ensuite, on va compléter avec une plante ou une fleur. Donc là, ce que j'ai eu, c'est le pétunia. Donc le pétunia, il représente les obstacles en amour ou l'amour non dévoilé. Donc comme vous êtes sur la guérison de vos chakras, ça devrait vous aider, ainsi que l'animal et la pierre, par rapport au chakra du cœur. On est là, on vous guide, libérez ce qu'il y a à libérer. Il est relié aussi au troisième œil, le pétunia. Donc faites confiance à votre intuition. Vraiment. Vous sentez les choses. Vous sentez les choses et vous allez encore mieux les sentir une fois que vous aurez ouvert à la juste mesure pour vous votre chakra du cœur. Je vais vous lire ce qui a marqué dans le petit livret par rapport à la carte du chakra du cœur. Ça peut vous donner un complément de travail. Donc, activez l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Ici, les couleurs à l'honneur sont le vert et le rose. Privilégiez le travail avec des pierres telles que l'aventurine, le quartz rose, la malachite. Libérez-vous de vos blessures. Pardonnez le passé et ne nourrissez pas votre ego plus longtemps. Le rayon vert de ce chakra est relié à l'archange Raphaël. Il guérit les maladies physiques et émotionnelles, guide les guérisseurs et est le saint patron des voyageurs. Donc vous voyez, peut-être que pour certains, il y a un pardon à faire, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, afin de libérer certaines blessures. Ça peut être une piste de travail. Et vous pouvez aussi, comme c'est suggéré dans le livret, donc faire appel à l'archange Raphaël. Il permet de guérir les blessures émotionnelles. Donc voilà les pistes de travail qui vous sont proposées pour vous, amis cancer. Et pour terminer, j'ai demandé un message de l'univers pour la semaine prochaine. Et j'ai eu cette carte. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. J'ai envie de dire que vous ne pouviez pas avoir mieux au vu du tirage. C'est vraiment en lien, vous voyez bien que tout se recoupe, que ce soit les cartes, les rondins, les pierres, tout va ensemble et ça vous donne un axe de travail si ça vous parle et si vous le souhaitez. Donc j'ai envie de dire que c'est la semaine du renouveau à différents niveaux pour vous, amis cancer, un nouveau cycle par rapport aussi à votre cœur. Et le signe pour vous par rapport à cette guidance, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas au début, le lys. Hein. Vous vous souvenez, ça sera le signe qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. On continue avec les poissons. Donc le signe pour les poissons qui vous montrera ou vous confirmera que cette guidance était pour vous, ou en tout cas qu'il y avait des messages pour vous dans cette guidance, ça va être la libellule. Donc la libellule, elle nous invite à plonger plus en profondeur dans nos sentiments. Donc on va voir ce que les cartes suivantes nous disent.
Donc, pour les amis poissons, la semaine prochaine, vous êtes reliés à l'énergie de l'étoile. Donc, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est j'écoute plus mon cœur et mes émotions. Je prends conscience des différents liens dans ma vie, dont celui qui me relie à ma lumière. Je sais que je suis guidée et protégée, ce qui apaise mon monde émotionnel. Et ce qui me donne aussi envie de croire en mes rêves, en la chance que l'univers m'offre de les réaliser. Je sens là qu'on est entouré de personnes qui sont très sensibles, qui ont des dons artistiques ou des dons holistiques. Donc peut-être que parmi nous, il y a des thérapeutes ou des futurs thérapeutes, magnétiseurs, guérisseurs, etc. Du coup, comme les amis cancer, vous, le chakra sur lequel on vous invite à travailler cette semaine, c'est le chakra du cœur. Donc, continuez l'ouverture de ce chakra, libérez les émotions du passé et pardonnez à vous-même et aux autres. J'entends qu'il y a une très grande progression dans l'équilibre de vos émotions. Donc c'est très bien, continuez dans ce sens. Surtout que le nombre de cette carte, c'est le 32, ça nous donne 5. Donc sous l'influence du 5, c'est un vent de liberté, de plaisir, de transformation, de mouvement, de voyage. Donc vraiment, vous êtes sur le bon chemin par rapport à vos projets ou à vos relations ou juste par rapport à vous-même. Sur l'avancée de votre parcours et votre lien à vous-même, la reliance que vous avez entre l'univers et vous, il y a une très belle progression et c'est avec cette ouverture du cœur que vous allez aller encore plus vers votre destinée. La pierre pour vous aider dans ce travail, ça va être le quartz rose. Donc le quartz rose, il permet de guérir les blessures du cœur, d'être apaisé, d'être centré dans son cœur et d'être ouvert à recevoir l'amour et à le donner. Donc si les pierres vous parlent, c'est la proposition qu'on vous fait pour la semaine prochaine, le quartz rose. Je vais vous lire le petit livret par rapport à la carte du chakra du cœur. Ça peut vous donner des pistes de travail complémentaires. Donc, activez l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Ici, les couleurs à l'honneur sont le vert et le rose. Privilégiez le travail avec des pierres telles que l'aventurine, le quartz rose, la malachite. Libérez-vous de vos blessures. Pardonnez le passé et ne nourrissez pas votre ego plus longtemps. Le rayon vert de ce chakra est relié à l'archange Raphaël. Il guérit les maladies physiques et émotionnelles, guide les guérisseurs et est le saint patron des voyageurs. Donc vous voyez, la carte elle est vraiment en lien avec celle de l'étoile, avec ce qui a été dit avant. Si vous êtes sensible aux couleurs, la chromothérapie, c'est le soin par les couleurs, donc ça se fait de différentes manières. C'est soit effectivement, vous allez voir un chromothérapeute, et il va vous faire des rayons de lumière et ça va vous aider. Vous avez la possibilité de le faire aussi par le port de vêtements. Ça agit sur vos énergies, les vêtements roses et verts, puisque là on est sur le chakra du cœur. Ça peut être aussi par les aliments. Donc manger des aliments verts et roses peut aussi participer à la guérison de votre chakra du cœur. Donc surtout écoutez votre intuition et faites comme vous le ressentez. C'est surtout ça.
qu'est-ce qui vous est approprié, qu'est-ce qui va vous permettre de répondre au travail qui vous est proposé. À vous d'utiliser les outils qui vous correspondent. Donc là, j'avais envie de compléter ce tirage avec des petits rondins. Donc je vais prendre un animal totem. Donc pour vous, j'ai eu l'éléphant. Donc l'éléphant, il vous aide à construire des fondations solides par rapport à votre cœur. Il symbolise aussi la persévérance, la puissance et la réussite. Donc là, ce que l'éléphant il vous dit, c'est que vous avez tout en vous pour concrétiser dans la matière ce que vous souhaitez le plus fort. Là, vous êtes vraiment dans des énergies de réalisation, ou en tout cas d'enclencher les choses pour réaliser vos souhaits. Ensuite, je vais prendre une fleur ou une plante. Et donc, pour vous, amis poissons, j'ai eu le nénuphar. Donc le nénuphar, il nous parle de pureté et surtout, il parle d'accomplissement personnel dans la douceur. Donc j'ai vraiment envie de dire, ce rondin, il est mais totalement adapté à ce qui vous a été dit juste avant. Il est rose, donc en lien avec le chakra du cœur. On continue dans les couleurs. Et pour terminer, j'ai demandé un conseil de l'univers pour vous, pour la semaine prochaine, et j'ai eu cette carte. Donc là, on vous dit, au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tous. Donc, on vous rappelle, surtout dans la carte du chakra du cœur, unicité. On est tous un. Donc ce que vous faites pour vous n'est pas que pour vous, il est pour tout le monde en fait. Parce que plus vous êtes dans des bonnes vibrations, plus vous êtes dans la réalisation de vos souhaits, plus vous êtes aligné sur votre chemin, votre parcours, plus les énergies générales augmentent et sont dans des taux vibratoires de guérison important. Voilà les énergies pour la semaine prochaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.